BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité, c'est David Lester. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CPS de Watermal-Boisfort, député régional bruxellois et désormais aussi candidat à la régionale bruxelloise du mouvement réformateur. On en reparlera dans un instant. Je voudrais commencer par le fédéral, si vous voulez bien. Convaincre le Parti socialiste et les nationalistes flamands de la NVA de travailler ensemble. Vous y croyez encore ? Je crois qu'il faut croire en tout jusqu'au bout, mais simplement peut-être un élément. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le travail des informateurs. J'en côtoie un des deux, en tout cas. Georges-Louis Boucher. Exactement, oui. Et je vois à quel point il est votre président de parti et qui est proche de vous. Énormément de travail là-dedans. Je crois même que ça devient extrêmement compliqué en termes de santé, mais donc il faut respecter ça. Et puis je respecte aussi ce qu'ils ont demandé, c'est de ne pas aller dans la presse avec toute une série de déclarations intempestives et de rendre encore plus difficile leur travail. Et donc je crois que, du moins, je suis confiant sur l'avancement de leur travail. Je crois qu'ils vont très très bien et ils travaillent énormément. J'ai pas envie de brouiller davantage cet ouvrage-là. Ouais, sans nous livrer des secrets d'État, parce que tout est sur la place publique quand même, David Lester. Quand Bart de Wever fait une demi-ouverture sur les pensions, il est crédible ou il n'est pas crédible ? Je crois qu'il est crédible. Je crois qu'il faut aussi entendre ce qui se passe en Flandre. C'est intéressant de lire la presse flamande un peu tous les matins. Et on le voit qu'il y a à la fois, c'est vrai, un discours assez identitaire. Les éditorialistes flamands, ils doutaient quand même hier la possibilité d'aboutir à cette piste de la fameuse coalition bourguignonne qui associerait PS et NVA. Moi, je crois qu'ils ont vu en tout cas le résultat des élections et ils ont vu celui du Blas-Belein qui porte un discours, en effet, sur certains aspects sociaux assez fort. Je crois qu'il y a une récupération qui est faite là. De là à dire qu'il y croit vraiment, ça, je ne me permettrai pas de le faire. Ouais. On peut oublier l'épisode du dentifrice flamand pour se rincer la bouche ? Ça, je pense que c'était une erreur. Ça, c'était une erreur. À mon sens, c'était une erreur de communication. C'était un petit peu trop fort, faut pas pousser. On a quand même un peu de mal à comprendre. La coalition préférée du mouvement réformateur, votre parti, c'est finalement avec la NVA, la bourguignonne, ou c'est finalement sans la NVA, ce qu'on a appelé la coalition Vivaldi ou 4 saisons, avec libéraux, socio-chrétiens, écologistes et socialistes du Nord et du Sud. C'est quoi votre choix premier ? Je vais répondre par une troisième voie, vous m'en voudrez pas. C'est la coalition préférée, c'est d'avoir les deux partis vainqueurs des deux côtés. Donc c'est la bourguignonne, PS et NVA. PS et NVA. Je pense que si on veut respecter on disait pas ça il y a 15 jours au MR, on disait qu'on était plutôt pour la Vivaldi. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a les choses qui évoluent, mais ce week-end, il y a encore de nouvelles déclarations qui ont été faites, d'où d'ailleurs la prolongation de cette mission d'information pour Georges-Louis Boucher. Ça veut dire que c'est quand Bart de Wever tousse que les négociations ont changé de direction. On a intérêt à ce qu'il tousse pas trop souvent quand même. Enfin, c'est le premier parti en Flandre. Et donc, c'est vrai que s'il fait une déclaration, surtout lors des vœux, qui est quand même un moment symboliquement très fort et puissant, je crois qu'il faut pouvoir entendre ça. Je crois que c'est ce que le Palais a entendu aussi, en prolongeant cette mission ici de 15 jours. Et il faut laisser un espoir à ce travail. Donc, si je vous comprends bien, il y a plutôt un a priori positif et l'envie de croire Bart de Wever. Est-ce que vous êtes le Georges-Louis Boucher de la région bruxelloise ? On n'est pas du tout les mêmes, vous savez. Donc c'est vrai que moi je le connais, Georges-Louis Boucher, depuis qu'il était... Je vous pose cette question parce que vous êtes jeune, vous avez 35 ans. Je suis plus vieux que lui. Que vous avez décidé d'être candidat à la présidence de la régionale. Lui, c'était le parti. Que vous n'êtes a priori pas le plus capé des candidats potentiels, mais que vous avez déjà un certain nombre de soutiens parmi les poids lourds. Il y a quand même un petit parallèle qu'on peut faire. Vous êtes d'accord ou pas ? Je suis d'accord. C'est vrai que je trouve que la manière avec laquelle il a mené sa campagne au niveau de la présidence nationale était assez exemplaire. Et donc, je reconnais m'être inspiré de 2-3 éléments par rapport à cette campagne-ci qui démarre maintenant. Par contre, en termes de personnalité ou autre, c'est vrai qu'on n'est pas du tout les mêmes. Vous savez, moi, je le connais, Georges-Louis Boucher, depuis l'époque où il était délégué au sponsor des Jeunes MR. Vous conviendrez qu'à l'époque, ça n'était pas du tout si évident que ça, qu'il devienne un jour président du mouvement réformateur. Mais je suis fidèle en amitié et je pense que lui aussi. Ouais, Vincent De Wolf, Alex Bertrand, David Wetzman vous soutiennent, j'en ai oublié, j'imagine. C'est des poids lourds quand même en région bruxelloise. Ça veut dire que l'élection est déjà à moitié gagnée pour vous ou pas ? Non, ça veut dire que le travail pour le mouvement réformateur à Bruxelles, il est énorme, il est gigantesque. Et ça ne sera pas le travail d'un seul homme. Il faut pouvoir rassembler un maximum autour de soi, aussi avec Françoise Ketmans, aussi avec Gaëtan Van Guatsommen. Ils vous soutiennent aussi ? Oui, bien sûr, Amélie Pans, Stéphane Obeit, parce qu'il y a un programme derrière tout ça qui prévoit vraiment un redéploiement libéral sur tout le territoire bruxellois, pour développer et pour prôner un libéralisme ouvert, celui de Jacques Simonet, celui qui disait, celui qui était émancipateur, qui était participatif, qui disait la force du travail, qui disait la méritocratie, mais qui disait aussi l'égalité des chances pour les uns et pour les autres. En fait, ça doit être, le mouvement réformateur à Bruxelles doit être une grande boussole qui annonce un grand mouvement sur tout Bruxelles, la boussole d'un grand mouvement sur tout Bruxelles, et l'aiguille de cette boussole, ce sera notre équipe.
Ouais, ça veut dire que vous voulez travailler en équipe. Quand vous dites un grand mouvement, ça veut dire que le mouvement réformateur doit s'ouvrir et s'allier avec d'autres ? Absolument. Nous avons s'allier avec d'autres. Ça, bien sûr, on doit créer davantage de passerelles, on doit bâtir davantage de ponts. Ça fait 15 ans qu'on est dehors. Ça veut peut-être dire qu'on n'a pas su suffisamment créer des ponts, des passerelles. Mais au prochain coup, en 2024, on veut non seulement être le premier parti à Bruxelles. Donc ça, c'est votre objectif, être premier parti. Là, vous ne l'êtes pas du tout. Il y a quand même PS et Écolo qui vous sont passés largement devant. Absolument. Ouais. Et donc, moi, je ne veux pas rester les bras croisés à 35 ans face à cet événement-là. Je pense qu'en politique, il n'y a pas de plus grand risque que celui de n'en prendre aucun. C'est pour ça que je suis candidat aujourd'hui avec cette équipe. Ouais, le rôle d'un président de fédération, c'est quoi ? C'est de ramener le mouvement réformateur comme le premier parti à Bruxelles, le ramener au pouvoir, et puis de réunir sa grande famille beaucoup plus souvent. Il existe toute une série d'organes dans le mouvement réformateur qui n'ont plus été activés depuis un certain temps et qui permettent de faire rejaillir toute l'énergie, j'espère pouvoir disposer, sur l'ensemble des militants, que ce soit les échevins, mais aussi les membres, les sympathisants. Ici, autour de nous... Ça veut dire qu'il y a eu une phase de démobilisation et qu'on a perdu un petit peu de sa fougue et de sa passion pendant les années qui viennent, qui viennent de passer. Et en fait, il y a deux éléments qui se sont un peu croisés. C'était Didier Renders, qui était le président de la régionale. Il y a deux éléments qui se sont croisés. Il y a d'abord eu toute une génération, c'est vrai, qui s'en est allée progressivement, avec aussi, c'est vrai, un recul dans les élections, dans les résultats, que ce soit communal, régional ou fédéral. Mais en parallèle de ça, toute une génération qui est en train de monter. On le voit au groupe parlementaire à Bruxelles, ne fût-ce que ça, mais aussi dans les sections locales, dans les communes. On a toute une génération qui monte. Cette génération-là, maintenant, se rassemble derrière un grand programme. L'idée, c'est de reconquérir Bruxelles à l'horizon 2024. Ouais, le rôle d'un président est quand même central. Vous dites on travaille en équipe. Celui qui fera les listes pour les prochaines élections régionales, pour les prochaines élections fédérales, et peut-être qui mettra son nez dans chaque commune pour la confection des listes, ce sera le président de la fédération, ce sera vous ? Si je suis élu président de la fédération, je veux mettre mon nez dans chaque commune. C'est certain qu'il y a dans toute une série d'endroits des problèmes à résoudre et je veux m'y investir un maximum. Par rapport aux listes, on a un président national, on a une chef de groupe, on a Vincent Deloff, il y a toute une série de personnes. Ça sera un travail d'équipe. Ce ne sera pas comme ça le fait du prince. On dit toujours ça au moment de l'élection, mais au moment où il faut prendre les décisions, quand il y a des désaccords, il y en a un qui doit trancher. C'est le président de fédération qui doit trancher. Bien entendu. Ouais. David Lester, vous avez a priori au moins un challenger connu, c'est Boris Diliès, qui a déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu'il se présenterait. Vous lui reconnaissez quelle qualité ? Boris Diliès, c'est quelqu'un d'extrêmement important pour le maire bruxellois. Quand je vois ce qu'il a fait pour sa commune à Uccle, c'est assez impressionnant. Et donc, moi, j'ai toujours eu énormément de sympathie et d'amitié pour lui. On va souvent manger ensemble, par exemple. Ouais. Ce sera une campagne à la Ducarme-Boucher ou ce sera plus calme ? En tout cas, mon objectif, c'est que ça soit le plus calme possible, le plus calme et le plus court possible, parce que le travail est tellement immense qu'on ne peut pas se permettre de créer des incidents entre nous. Ouais, vous l'avez prévenu de votre candidature ? Oui, il le sait. Il le sait. Un mot sur ce qui pourrait se passer si vous êtes élu. Vous resterez président du CPS de Watermal-Boisfort et vous resterez député bruxellois et vous cumulerez avec la présidence de la régionale ou pas ? Absolument. Je démissionnerai de mon poste de chef de groupe. Donc je resterai au conseil communal, mais je ne serai plus chef de groupe au conseil communal de Watermal-Boisfort, mais je resterai bien entendu au conseil communal. Je démissionnerai également de ma présidence de section à Watermal-Boisfort. L'idée, c'est aussi de garder un ancrage local avec un pied au niveau du groupe parlementaire. Je pense que c'est une dynamique ensemble avec l'équipe qui sera extrêmement portante et efficiente. Alors, je voudrais qu'on dise un mot sur Watermal-Boisfort. La région prévoit la destruction du viaduc Herman de Brou. Alors ça concerne surtout Oderghem, mais ça concerne quand même un petit peu aussi votre commune. Ce serait une bonne nouvelle que ce viaduc n'existe plus ? Ce sera une bonne chose ou pas ? Je pense qu'il y a toute une série de bonnes choses derrière. Moi, je peux entendre que l'on veut retirer cette balafre de l'entrée de Bruxelles. Mais ce qui me tracasse, c'est qu'en même temps, ils veulent couper le tram 8. C'est un peu technique, mais c'est important. Ils veulent couper le tram vous amener. Absolument, à hauteur d'Herman de Brou. Donc il y a un projet d'extension du tram 8 jusqu'à l'ADEPS, donc le centre sportif. C'est là qu'il y aurait un petit parking de dissuasion. C'est ça. Et donc ça, que ce tram aille jusque-là, c'est pas une bonne idée parce que... Ce n'est pas le bon sens. C'est-à-dire que vous prenez le tram 8, si vous venez de Boisfort, prenez le tram 8, vous allez vers Oderghem. Ici, vous serez arrêté à Herman de Brou. Vous devrez monter jusqu'à l'ADEPS, et puis traverser, redescendre jusqu'à Herman de Brou, et puis continuer sur Oderghem. Donc c'est une rupture de charge assez forte. Pareil si vous venez de Wallonie. Vous arrivez à votre petit parking de dissuasion, puis vous descendez jusqu'au métro Herman de Brou, et puis là, hop, vous prenez le métro, et vous allez jusqu'à Rouen par exemple. Ça fait beaucoup trop de charge. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Ce qu'il faut, c'est prolonger. Moi, c'est l'option que j'ai voulu proposer à la ministre hier. Elle m'a demandé une semaine de réflexion supplémentaire. C'est prolonger en fait le métro Herman de Brou qui a déjà été d'ailleurs un tout petit peu prolongé dans les faits jusqu'à un parking de dissuasion plus haut vers l'ADEPS. Ouais, prolonger le métro, vous savez que c'est quand même pas le même prix que de prolonger une ligne de tram. Enfin si vous faites l'addition de ce que coûtent les embouteillages à Bruxelles depuis nombreuses années, c'est quand même plusieurs milliards une ligne de métro. Bien entendu, mais je crois qu'il faut se donner les moyens. Si l'on veut apporter une alternative crédible à la voiture personnelle, il faut pouvoir se donner les moyens. David Lester, on marque une pause dans cet entretien, on vous retrouve juste après le journal. BX1+,
L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve David Lesters. On a parlé des deux clubs dans notre journal, du RSCA et de l'Union Saint-Gilloise. Question piège pour un homme politique bruxellois, plutôt l'Union ou plutôt le Sporting ? C'est terrible ce que vous demandez là, mais en fait, c'est le Standard. Ça, c'est un aveu qui peut coûter cher. Très très cher. Mais d'un autre côté, ça permet de se fâcher. Devant moi. Ça permet de se fâcher ni avec les Saint-Gillois, ni avec les Anderlechtois. C'est peut-être plus habile qu'on y pense. Béa Diallo, vous lui souhaitez bonne chance pour l'élection présidentielle en Guinée ? Oui, j'avoue de pas tout comprendre, mais oui, moi j'aime bien Béa, donc voilà. Bonne chance. Il peut rester échevin et XL en étant candidat à une élection présidentielle dans un autre État ? Non, je pense qu'il faut rester sérieux. Ça devient un peu compliqué. On a besoin d'un échevin, surtout pour une commune comme XL, qui est tous les jours présent, disponible. On ne peut pas mener une campagne présidentielle dans un pays aussi lointain en même temps. Non, il faut rester sérieux. Donc il devrait démissionner. Bien entendu. Ouais. On a parlé de la faillite des magasins, enfin de la fermeture de certains magasins pré-maman ou orchestra en région bruxelloise. Je sais que vous avez interpellé le gouvernement bruxellois sur la problématique des petits commerces. Et on a observé qu'il y a de plus en plus de petits commerces qui ferment. Il y en a eu 9 000 ou près de 10 000 en 15 ans. Il y a un remède où c'est inéluctable avec le développement de l'e-commerce et l'arrivée de grandes surfaces ou de grands complexes commerciaux, Docs par exemple, mais il y aura un jour Néo 2 peut-être, où on doit s'y préparer, il n'y a rien à faire, ou il y a moyen d'endiguer la fermeture des petits commerces. Il n'y a pas de fatalité, ça c'est certain. On le réalise dans d'autres grandes villes à travers le monde. C'est certain que c'est très difficile pour les petits commerces, mais s'il y a un coup de pouce qui est nécessaire, qui est apporté à ces petits commerces pour qu'ils puissent se développer et développer une politique beaucoup plus en phase avec le commerce en ligne, on peut les sauver, on peut les aider, parce qu'il ne faut pas croire, il y a aussi progressivement un retour de nombreux citoyens vers ce commerce de proximité, une volonté peut-être en effet de renforcer davantage des noyaux commerciaux locaux. Pour ça, il faut parfois aussi donner un coup de pouce à ces commerçants qui ont autre chose à faire que de se réinventer. C'est entre autres le rôle que pourrait avoir Hub Brussels. J'ai interrogé la ministre en charge qui me dit qu'il y aurait qui me dit qu'il y aurait une véritable stratégie en la matière. Je comprends des contacts que j'ai avec certains là-bas que ça n'est pas réellement le cas. C'est quoi la stratégie qu'on peut appliquer pour aider des commerçants à se réinventer, pour reprendre le terme que vous avez employé ? Il faut leur apporter en fait un kit tout fait pour qu'ils puissent se réinventer rapidement en matière de commerce en ligne. Et il faut aussi qu'ils sachent qu'il existe que cette aide, que cet accompagnement existe pour le moment. Moi, je comprends, de nombreux commerçants sont nés dans le guidon essayant justement de s'en sortir. Si on ne va pas directement, si on n'est pas proactif et qu'on n'a pas vers eux pour leur dire « nous avons pour vous une solution », en effet, ils ne la trouveront pas eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc vous êtes en train de nous dire que Hub Brussels n'est pas assez dynamique et ne va pas assez au-devant des commerçants. Moi, je demande à la ministre qu'elle puisse donner les moyens à Brussels pour qu'ils puissent le faire. Ouais. Un tout petit mot sur un noyau commercial important à Watermal-Boisfort, c'est la place Kem. Oui. Il y avait certains commerces qui avaient décidé de partir. On va réussir à les maintenir sur place ou pas ? Je suis extrêmement optimiste par rapport à la place Kem pour 2 éléments, si je peux me permettre. On va rénover cette place Kem et d'ici peu, il y a un beau projet qui vous sera présenté. Bon, je rappelle que le MR est en la majorité communale à Watermal-Boisfort avec Écolo. Voilà. Le bourgmestre, c'est Olivier Deleuze. Absolument. Et 2, il y avait un problème très technique de bail amphithéotique. Concrètement, toute une série de surfaces commerciales, leur bail arriver à terme d'ici 17 ans. Et donc, naturellement, des investisseurs ne voulaient plus investir parce qu'ils allaient évidemment être propriétaires pendant à peine 17 ans. Et après, c'était la commune qui récupérait les murs. Ou des actuels propriétaires qui ne pouvaient pas investir pour améliorer leur commerce. On a trouvé une solution très compliquée, c'est très technique, mais on a trouvé une solution pour pouvoir trouver une solution à ce bail amphithéotique. Et donc, très clairement, le commerce à Watermal-Boisfort et Place Kem va revivre. Ça veut dire que les commerçants vont pouvoir racheter le bail amphithéotique et le transformer en bail sans fin. Voilà, devenir réellement propriétaire. On a une solution et je suis très content. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce midi sur BX1. David Lesters, donc député régional bruxellois et président du CPAS de Watermal-Boisfort.